le petit-fils de la reine, le prince Harry, et son épouse américaine, Meghan Markle, ont perdu leur protection policière financée par les contribuables à la suite de leur décision sensationnelle de quitter leur fonction royale pour se forger de nouvelles carrières en Californie en 2020. Depuis lors, le couple s'est appuyé sur une équipe de sécurité privée aux États-Unis, mais les représentants légaux affirment que cette équipe n'a pas la compétence adéquate à l'étranger ni l'accès aux informations de renseignement britanniques nécessaires pour assurer la sécurité de la famille Sussex. Un représentant légal de Harry a déclaré que le duc souhaitait financer lui-même la sécurité, plutôt que de demander aux contribuables de payer la facture. Mais, jusqu'à présent, cela a été rejeté 2 fois par le gouvernement. Express.co.uk demande qui devrait payer pour la sécurité du duc de Sussex pendant qu'il est en Grande-Bretagne. Harry veut amener son fils Archie et sa petite-fille Lilibet en visite des États-Unis, mais lui et sa famille sont incapables de retourner chez lui car c'est trop dangereux, a déclaré un représentant légal. Lilibet, qui a maintenant 7 mois, n'a pas encore rencontré son arrière-grand-mère la reine, son grand-père le prince Charles et d'autres membres de la famille face à face. Un représentant légal du duc a déclaré dans un communiqué, « Le Royaume-Uni sera toujours la maison du prince Harry et un pays dans lequel il veut que sa femme et ses enfants soient en sécurité. Avec le manque de protection policière, vient un trop grand risque personnel. » Le duc et la duchesse de Sussex financent personnellement une équipe de sécurité privée pour leur famille, mais cette sécurité ne peut pas reproduire la protection policière nécessaire au Royaume-Uni. En l'absence d'une telle protection, le prince Harry et sa famille ne peuvent pas retourner chez lui. Cela fait suite à un incident à Londres à l'été 2021 lorsque sa sécurité a été compromise après que sa voiture a été poursuivie par des photographes paparazzi alors qu'il quittait un événement caritatif. Le duc est brièvement revenu de Los Angeles en juillet dernier pour le dévoilement de la statue commémorative de Diana, princesse de Galles, et le matin, a rencontré des enfants et des jeunes gravement malades lors d'une garden party Wild Child et d'un thé l'après-midi à Kew Gardens, à l'ouest de Londres. Il est entendu que la voiture du duc a été poursuivie par des photographes alors qu'il partait. La mère de Harry, Diana, est décédée dans un accident de voiture en 1997 après avoir été poursuivie par des paparazzi à Paris. Le représentant légal a ajouté, « Le prince Harry a hérité d'un risque pour la sécurité à la naissance, à vie. Il reste 6e sur le trône, a effectué 2 missions de combat en Afghanistan et, ces dernières années, sa famille a été soumise à des néophytes bien documentés, menaces nazies et extrémistes. » Alors que son rôle au sein de l'institution a changé, son profil en tant que membre de la famille royale n'a pas changé. La menace qui pèse sur lui et sa famille non plus. La demande de contrôle judiciaire a été déposée en septembre. Harry et Meghan ont perdu leur protection policière financée par les contribuables après avoir démissionné en tant que membres de la famille royale. Leur sécurité était l'un des principaux problèmes lorsque le couple a annoncé qu'il souhaitait se retirer en 2020. Leur site web à l'époque suggérait que le ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire de la police métropolitaine, devrait continuer à assurer la protection du couple et de leur fils Archie. Mais Harry et Meghan ont été contraints de divulguer qu'il avait mis en place des arrangements de sécurité financés par des fonds privés pour leur déménagement aux États-Unis, après que le président de l'époque, Donald Trump, a déclaré que son pays ne paierait pas pour leur protection. Les Sussex ont signé des accords de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify, le duc disant à Oprah Winfrey qu'il les a sécurisés pour payer sa sécurité. Le représentant légal a ajouté, le duc a proposé pour la première fois de payer personnellement la protection de la police britannique pour lui-même et sa famille en janvier 2020 à Sandringham. Cette offre a été rejetée. Il reste disposé à couvrir le coût de la sécurité, afin de ne pas en imposer aux contribuables britanniques. Comme on le sait, d'autres personnes qui ont quitté la fonction publique et qui présentent un risque de menace inhérent reçoivent une protection policière sans frais pour elles. L'objectif du prince Harry était simple, assurer sa sécurité et celle de sa famille pendant son séjour au Royaume-Uni afin que ses enfants puissent connaître son pays d'origine.
lors de sa dernière visite au Royaume-Uni en juillet 2021, pour dévoiler une statue en l'honneur de sa défunte mère. Sa sécurité a été compromise en raison de l'absence de protection policière, alors qu'il quittait un événement caritatif. Après qu'une autre tentative de négociation ait également été rejetée, il a demandé un contrôle judiciaire en septembre 2021 pour contester la prise de décision derrière les procédures de sécurité, dans l'espoir que cela puisse être réévalué pour la protection évidente et nécessaire requise. Interrogé sur la déclaration, un porte-parole du gouvernement a déclaré que le système de sécurité protecteur du gouvernement britannique était rigoureux et proportionné, et que sa politique de longue date était de ne pas fournir d'informations détaillées sur les arrangements, car cela pourrait compromettre la sécurité des individus. Le porte-parole a également déclaré qu'il serait inapproprié de commenter en détail toute procédure judiciaire.